Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de notre visite du Zoo-Parc de Beauval en cette fin d'année 2025. Nous sommes en novembre et en décembre. Et pour commencer ce nouvel épisode, nous sommes au territoire nord-américain. Les ours bruns sont encore de la partie. Ils profitent des beaux jours. Et juste à côté, je vous emmène admirer la meute de loups arctiques. Et je vais me taire et baisser la musique pour vous faire entendre leurs hurlements. C'est un moment magique. Et nous voici à présent sous le soleil en Australie avec les kangourous roux. Pénétrons dans la serre australienne où vous pouvez admirer en toute saison de magnifiques aquariums, mais aussi des koalas. Au Zoo-Parc de Beauval, les nombreuses serres vous permettent d'admirer les animaux tout au long de l'année. On va le voir grimper sur la branche et voilà, quel gymnaste! Non loin, les dendrolagues de Goodfellow sont aussi bien réveillés. Il est temps d'aller déjeuner de bonnes feuilles. En train de dormir, voici en face les diables de Tasmanie. Cette espèce unique en France jusqu'en 2023 au Zoo-Parc de Beauval. Le parc avait reçu 2 frères en 2019 et aujourd'hui on peut voir 3 frères qui sont arrivés en 2023. Les 2 précédents diables de Tasmanie avaient vécu 5 ans et 7 ans pour une espérance de vie qui est entre 5 et 6 ans.
un peu timide et un peu agressif, voici les diables de Tasmanie. Nous partons à présent dans la serre des chimpanzés et orang-outans, où nous attend un Ouistiti pygmée. Cette espèce est présente également dans le dôme équatorial en semi-liberté, et ici, nous pouvons mieux les admirer. La serre des chimpanzés accueille bien évidemment des chimpanzés. Ils sont en train de cueillir, si j'ose dire, des salades tombées du ciel. En cette fin d'année, les chimpanzés ne sortiront pratiquement plus à l'extérieur. Le jeune juste devant nous va donc devoir faire des bêtises dans les loges. Nous voici juste en face des chimpanzés avec la seconde île des gorilles. Et c'est ici que nous observons les premières sorties du mâle qui était auparavant à l'intérieur de la serre des gorilles et qui a formé un nouveau groupe. À l'intérieur de la serre des chimpanzés, on peut également observer de très près le jeune orang-outan. Les orang-outans ne vont plus sortir à l'extérieur en cette fin d'année. Il est donc très aisé de les observer. À tout moment de la journée. Et le soir d'ailleurs, ils vont se coucher et s'endormir assez tôt. Il faut dire qu'ils dépensent beaucoup d'énergie. Et nous voici à présent dans une autre serre, la serre des oiseaux. Nous avons devant nous des stournes bronzés. Ces oiseaux appartiennent à l'ordre des passereaux et ils sont originaires d'Asie du Sud-Est, de l'Inde à l'Indonésie, en passant par la Thaïlande. Ils vivent dans des milieux de forêts humides. Tout comme nos amis, les tatous à 3 bandes.
et le grand atout velu. La serre des oiseaux tropicaux vous permet, en toute saison, d'assister à des moments incroyables au milieu d'une magnifique végétation. Et nous admirons également un chevretin malais. Retour à l'extérieur pour profiter du beau temps, et voici les ratons laveurs qui sont sortis de leur cabane. Pour voir les ratons laveurs au zooparc de Beauval, il vaut mieux passer en milieu d'après-midi. Ce sont des animaux nocturnes. Cette espèce originaire d'Amérique a été introduite au Japon et en Europe. Voilà pourquoi en France, c'est un EEE, espèce exotique envahissante. À Beauval, il n'y a plus de naissance depuis 2016. Juste à côté, voici les loutres naines d'Asie, ou loutres cendrées. Et voilà la surprise. En ce mois de novembre est arrivée une nouvelle espèce. Voici les attelles à face rouge. Attelles, ou également appelés singes araignées. Le zooparc de Beauval vient d'accueillir 6 individus depuis la Guyane française. Ces animaux sont donc dans leur loge intérieure et y resteront très longtemps. Ils mangent des fruits et parfois des feuilles. Et c'est une chance d'avoir un jeune au milieu de cette bande de 6 individus, puisque le taux de mortalité chez cette espèce est très fort. Un né sur 3 ne survivra pas. Parmi les attelles, il y a 7 espèces différentes d'attelles dans le même genre. Au zooparc de Beauval, vous pouvez voir l'attelle noire de Colombie de l'espèce attelle à tête brune dans la grande volière africaine. Pardon, la grande volière sud-américaine, bien évidemment. Au début, ils étaient très craintifs, et maintenant, ils s'habituent à l'être humain. N'est-il pas trop mignon, le jeune? Juste en face de nous. Allez un peu plus loin, en direction de la serre des gorilles, nous apercevons les patas dans leur loge. Effectivement,
ça fait partie des espèces que s'ils ne sortent pas à l'extérieur, nous ne pouvons pas voir au zooparc de Beauval. À l'intérieur de la serre, nous culminons le bassin des caïmans à lunettes que voici. Ici aussi, toute l'année, il fait aussi chaud. C'est une espèce d'Amérique du Sud. Ici, une podocnémide de Cayenne. Également, vous pourrez observer des dendrobates juste à côté du bassin des caïmans. Le zooparc de Beauval en présente plusieurs espèces. Mais faisons un petit tour au niveau de la réserve des hippopotames. Nous avons encore la chance en cette fin d'année de pouvoir les observer dans l'eau. Profitons-en. Et Tantalibis profite du soleil. Les Nialas sortent encore un peu en extérieur. Ici nous avons le mâle. Les potamochères roux qui sont rentrés à l'intérieur. Il y a 3 individus ici au zooparc de Beauval. Et j'en parlais tout à l'heure, nous voici dans la grande volière sud-américaine, où les hérons garde-bœufs se donnent à corps joie pour profiter des émois de cette météo clémente. Ici avec des ibis. Allez, je n'ai pas pu m'empêcher de traverser les passerelles. En fin d'année, il y a très peu de monde au zooparc de Beauval. Voici un instant plaisant et magique. Bon, j'ai essayé de les approcher, mais je n'y suis pas arrivé. Je n'ai donc pas voulu les embêter. C'est vraiment de magnifiques paysages. Alors par contre, j'ai réussi à approcher un vautour. Les attelles noires de Colombie
ou attelles à tête brune sont également en extérieur. Et juste en face, au milieu à droite, vous avez un jeune dans les bras de sa maman. Et en bas, on aperçoit le jeune tamanoir qui a grandi, mais toujours sur le dos de sa maman. Pas très loin, nous rentrons à nouveau dans le dôme équatorial. Les hippopotames pygmées, les spatules roses continuent à vivre leur vie habituelle sans se soucier de la fin d'année. Un langur de douc, enfin toute la famille, rentre en fin de soirée pour le dernier repas de la journée. En fin de journée, en fin d'année, le soleil a disparu et nous voici au cœur de la volière immersive des Roussettes de Rodrigue. Un spectacle impressionnant de les voir en pleine vie. Je vous laisse profiter de cet instant magique. Et pour terminer cet épisode, je vous invite à parcourir le parc en extérieur avec Monstroso et les illuminations de fin d'année. Un spectacle magique pour les yeux. Nous commençons sur les hauteurs de Chine. Au Zooparc de Beauval. C'est déjà Noël, en novembre, et bien sûr, jusqu'au mois de mars. Les illuminations sont à découvrir avec Monstroso. Et c'est époustouflant en fin de journée quand les allées du parc se vident et les rhinopithèques de Roxelane se tiennent chaud. La nuit est à présent tombée, le parc est encore ouvert pour nous laisser profiter de Monstroso et de ses illuminations. Nous quittons les hauteurs de Chine
Et nous voici dans l'allée historique du parc. Nous avons vu un chat passer. Et nous allons remonter du côté de la Terre des Lions, puisqu'en cette fin d'année, l'entrée du parc se fait par l'entrée nord. Je suis ravi de partager ces moments fabuleux avec vous. Et comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas nombreux à cette heure-ci au zooparc de Beauval. Une vue d'en haut depuis les nuages de Beauval. Nous sommes ici à la réserve des hippopotames, ici dans le dôme équatorial. Je vous remercie de nous avoir suivis, de m'avoir suivi dans mes visites. Je vous laisse sur ces dernières images et je vous dis à très vite pour les visites de Mathieu à Beauval. À bientôt.